Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est mercredi matin et je suis tellement mélangée dans mes journées. Il y a full de monde autour de nous qui sont en vacances, fait que on dirait que, je sais pas pourquoi, mais ça me mélange vraiment beaucoup même si je travaille mon horaire régulier. C'est assez fucké. Ça fait une couple de jours que j'ai pas filmé, juste la vie qui prend le dessus. J'ai comme une petite passe un petit peu plus down dans les derniers jours, dans la dernière semaine. Une accumulation de stress, puis de manque de sommeil, puis de choses qui s'en viennent que tu peux pas nécessairement contrôler. Mais j'essaie vraiment de me remettre dedans, puis de ok, parfait, tu sais, ça va bien aller. C'est sûr que si vous avez été parent pour la première fois ou vous allez être parent, genre t'as des stress, tu sais pas nécessairement ce que tu vas faire. Puis, tu sais, le mix de ça avec le travail, avec plein d'affaires, c'est comme... J'ai juste explosé, pour vrai, dans les derniers jours. Puis, j'avais juste envie de changer ça de bord aujourd'hui. Puis que si jamais, ben, c'est quelque chose que vous vivez, ben, vous puissiez du moins comprendre un petit peu, puis vous sentir un petit peu moins seul. Même chose pour moi. Le fait qu'on soit dans les rénaux aussi, c'est comme une grosse... Tu sais, c'est une grosse affaire. Il y a beaucoup de choses. Fait que bref, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est ça. On allait virer le mood un petit peu de bord. J'ai vraiment une très grosse journée. Beaucoup de choses à faire. Puis je pense que je vais avoir une journée quand même assez productive. Fait que je me suis dit, j'allais vous amener avec nous là-dedans. Je suis dans la chambre du petit coco parce que en ce moment, c'est à peu près la seule pièce qui fait du sens, qui est semi en ordre. Fait que bon matin de la chambre de Théo. Là, ce matin, je suis encore en pyjama parce que je travaillais juste vraiment tranquille. Mais je voulais aller prendre une petite marche pour commencer la journée. Je veux vraiment c'est ça, j'essaye vraiment de me mettre en forme. J'essaye vraiment de garder un beat actif, fait que de bouger à tous les jours, que ce soit juste d'aller prendre une marche ou de faire un entraînement. Aujourd'hui, j'aimerais idéalement faire les deux. On va voir si j'accomplis tout ça. Mais premièrement, on va s'habiller pour aller marcher. Fait que je vais mettre juste une paire de petites biker shorts avec une camisole, puis genre une petite veste. Pas une petite veste, un t-shirt. Wouh! J'ai pris une petite douche de corps sans laver mes cheveux là. Puis je me suis changée, ça fait que j'ai mis des biker shorts avec une camisole. C'est vraiment mon uniforme en ce moment, je me sens super confortable là-dedans. Puis avec une chemise oversize comme ça. La chemise vient du Uniqlo, je vais mettre des petits souliers blancs avec ça. Je pense que ce que je vais aller faire, je risque d'aller travailler à la bibliothèque. J'aime ça des fois aller travailler au café, mais des fois j'aime ça aller travailler à la bibliothèque quand je veux faire changement de justement mon scénario de maison habituel. Parce que je sais pas, je trouve que c'est full silencieux, tu peux être vraiment concentré. Puis j'avance vraiment bien quand je suis là-bas. J'ai aussi fait ma petite to-do list de la journée, fait que j'ai différents posts, rapports, publicités, ce genre de choses là à faire pour plusieurs de mes clients. Après ça, il y a différents trucs aussi que je voulais, différentes choses là, que je voulais acheter sur cette to-do list là pour aujourd'hui. Genre mon entraînement que je vais faire plus tard. J'aimerais ça aller faire peut-être une petite épicerie, juste pour dire qu'on va acheter différentes choses. Puis si j'ai du temps, ben j'ai des tâches aussi que j'ai pas terminées hier, là, fait que je vais terminer ça également. Puis si j'ai du temps, j'aimerais peut-être ça, faire du lavage. On va voir, mais du moins, ça c'est les choses vraiment importantes qu'il faut que je termine. Fait que je vais pacter mes petites affaires, mettre ça dans mon petit sac. J'ai mon ordinateur juste là, que je vais apporter, mon disque dur, chargeur, agenda. Puis, ça ressemble pas mal à ça.
Je suis revenue à la maison, puis je suis arrêtée à l'épicerie comme vous avez vu pour chercher du hummus parce que on n'en avait pas, puis j'avais vraiment envie d'un plateau de légumes avec ça. Fait que ça va être un genre de pré-dîner là, on va dire. Il est pas mal, je dirais, l'heure de dîner, mais j'ai pas assez faim pour un gros repas, fait que je me disais que ça allait être parfait, puis je vais juste manger un petit peu plus tard, là, genre des œufs ou des œufs à la coque, mais ça me serait vraiment bon. Bref. Manger ça dehors. Fait que j'ai fait avec ce qu'on avait dans le frigo des légumes du jardin de ma belle-mère. Elle s'est fait un jardin cette année, puis elle nous a amené un concombre, des... C'est-tu des fèves? Je sais pas, mais j'adore ça. Je trouve ça vraiment bon. J'ai coupé des piments, des radis, puis des petits craquelins. Everything but the bagel. Qu'on avait acheté quand on était aux States avec mon ami, mais que j'ai pas fini encore. Je les adore. Fait que j'essaie comme de les étirer le plus longtemps possible, mais il va falloir que je les mange avant qu'ils soient plus bons. Fait que, ouais, je vais aller manger ça dehors. Anto est en train, lui, de travailler sur des meubles aujourd'hui. Il y a une grosse mission de peinturer des meubles. Fait que je sais même si vous saviez pas, l'année passée, on faisait tout le temps ça. On retapait des meubles. Puis on aimait vraiment ça. Cette année, on manque de temps. Mais on en avait quand même, justement, qui était dans le cabanon de l'année passée. Fait qu'Anto s'attaque à ça aujourd'hui. Il était comme tout en bois. Puis là, ils sont rendus verts. Fait que la couleur est vraiment sharp. Je dirais 2-3 couches, je crois, au total. Avec des couches de protection, primer avant et tout. Là. Fait que c'est quand même de la job. Mais c'est une belle journée pour faire un petit peu de travail dans la maison comme ça. Je vais voir s'il veut des petits légumes. Je suis en train de retoucher des petites photos. Fait que la semaine dernière, on est allé faire une séance photo. Et puis c'est ça, faut les retoucher après. Fait que je suis en train de faire la sélection. Et puis Anto va retoucher tout ça un petit peu plus tard aujourd'hui. Je viens de me sortir un petit snack. J'avais envie de quelque chose de sucré. Puis on a acheté ça l'autre fois au Costco. C'est vraiment bon. C'est quand même un petit peu plus protéiné. Fait que c'est délicieux. C'est genre des petites bouchées de plein de noix. Comme ça. Chocolatées. Fait que si mettons une petite dent sucrée là, c'est vraiment très bon. Fait que je suis en train de faire ça tranquillement, pas vite. J'écoutais un petit podcast en même temps. Puis ça ressemble à ça. Fait que ça avance bien. C'est plus long que ce que je pensais là. Ça bug un peu, mais on va y arriver. Je me suis fait un petit café décaf pour ma prochaine tâche. Fait que je commence à écrire des publications pour mes clients. Puis j'avais besoin d'un petit pick-me-up. Fait que ouais, petit café latte décaf pour me redonner un petit boost d'énergie, puis en espérant que ce soit l'effet placebo dont j'ai besoin. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de mon travail ou genre de ce que je fais, je reçois toujours 1001 questions. Fait que je vais clarifier ça dans ce vlog-ci vu que c'est vraiment plus axé sur le travail. Ce que je fais, je suis pigiste marketing, donc ce que ça veut dire que je fais des publicités en ligne, genre sur Facebook, sur Google, sur différentes plateformes pour certains de mes clients. Je fais des calendriers organiques, fait que genre des posts que vous voyez sur certaines compagnies, ben moi je prends le temps de réfléchir à une stratégie en arrière de ça, des écrire, de faire des visuels, ce genre de choses là, et plein de choses reliées à ça. Souvent je me fais poser aussi la question de savoir comment je me suis rendue là. Dans le fond, j'ai fait un bac par cumul en administration, concentration, marketing. Par contre, il n'y avait aucun aspect marketing digital là-dedans. C'est vraiment juste comme le concept du marketing globalement. Je sais qu'après que j'avais fini mon bac, ben justement il y a un certificat me semble qui est sorti comme ça à l'école. Bref, quand je suis sortie, je me suis trouvé un emploi en agence, fait que en agence marketing digital justement, où est-ce que j'ai tout appris, ma base. Et puis j'ai travaillé là une année et demie à peu près, je dirais. Puis après ça, ben, j'avais des demandes de certaines personnes qui me demandaient à savoir est-ce que tu fais ça dans à ton compte, ce genre de choses là. Puis à un moment donné, ben ça faisait juste du sens de partir justement à mon compte, autant en termes de temps, autant en termes de rentabilité financière et tout. Il y avait beaucoup d'avantages pour moi à faire ça. Fait que j'ai décidé de faire ça. Puis l'autre question que j'ai reçue à plusieurs reprises, c'est à savoir comment je faisais pour aller chercher des clients. Pour ma part, puis ça je preach par ça, si tu fais bien ton travail, les clients vont venir à toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que, tu sais, moi j'avais vraiment juste un client initialement au départ, puis ça a été comme un gros gamble de faire ok parfait, je fais le saut avec juste un client. Je m'étais quand même gardé une job de serveuse à temps partiel parce que je faisais ça quand même sur le side. Puis je le faisais de toute façon, fait que j'étais comme ça va être une bonne transition. Et puis c'est ça, fait que j'avais ce client là m'a référé
un autre client. Ce client-là m'a aussi référé un autre client. Bref, c'est vraiment juste du bouche à oreille. La façon dont j'ai été capable d'avoir mes clients puis de garder mes clients, c'est vraiment juste du bouche à oreille. Depuis le début, j'ai les mêmes clients, fait que ça va super bien. On a trouvé une bonne structure puis on a une bonne relation de travail aussi ensemble. Puis je pense que si tu te donnes genre à 110%, 200% pour tes clients, ben ça transparaît, eux autres sont contents. Puis en bout de ligne, ben c'est juste bénéfique pour toi parce que t'as pas besoin. C'est ça en fait qui fait perdre du temps, c'est quand t'as toujours besoin d'aller chercher des nouveaux clients. Tu perds ton temps tout le temps à faire des pitchs de vente, ce genre de choses-là. Puis moi, c'est vraiment pas une partie que j'aime faire. De toute façon, à la base, moi, j'aime ça, avoir le petit côté créatif, puis avoir du fun, faire des cute affaires, puis des beaux visuels, puis écrire des beaux petits textes. Fait que ouais, c'est principalement du bouche à oreille que j'ai fait. Sinon, je sais qu'il y a énormément de groupes, genre des groupes de pigistes qui existent. Il y a des sites web de pigistes qui existent. Fait que si jamais vous voulez vraiment starter, vous pouvez toujours vous essayer là-dedans. Fait que je vous conseille toujours de faire comme de vous faire un portfolio avec des réalisations que vous avez faites dans le passé, mais j'aurais jamais pu partir de mon bac puis directement partir à mon compte comme ça. Je suis vraiment contente d'avoir fait le step puis d'avoir été en agence avant parce que ça m'a vraiment permis d'acquérir de l'expérience. Ça m'a permis de voir toutes les facettes, certaines choses que je trouvais qui fonctionnaient super bien, certaines choses que je trouvais qui fonctionnaient un petit peu moins bien puis que je savais que si jamais je partais à mon compte, j'allais pouvoir implémenter ou ne pas implémenter ça dans justement mon brand puis dans mon entreprise. C'est sûr après ça ben, que quand tu travailles déjà ailleurs avant, ça te permet, oui, c'est ça, d'acquérir de l'expérience, mais aussi d'avoir des statistiques puis des données sur lesquelles te baser. Quand je faisais des rencontres avec des clients potentiels puis qui me demandaient c'est quoi les projets sur lesquels tu as travaillé, j'étais capable de leur sortir des données précises, des statistiques précises de certains projets sur lesquels j'avais travaillé dans le passé. Fait que c'est sûr que ça rend ça beaucoup plus crédible que tu sais si tu te dis ah ben oui j'en ai déjà fait, j'ai rien à vous montrer mais j'en ai déjà fait. Fait que bref, si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire parce que c'est ça, c'est une conversation puis c'est vraiment cool que j'ai avec plusieurs d'entre vous à chaque semaine quasiment, je dirais absolument aller chercher de l'expérience. Genre t'as pas besoin de faire ça pendant 10 ans, mais absolument au minimum 1 à 2 années d'expérience. Je pense que j'aurais même pu aller m'en chercher plus des fois, mais moi je suis spécialisée dans une affaire puis tu sais je sors pas vraiment de cette niche là pour l'instant. Ça veut pas dire que je veux pas l'apprendre éventuellement, mais pour l'instant je reste spécialisée dans ce que je connais. Mais tu sais si tu veux te spécialiser dans plein d'autres choses, reste le plus longtemps possible. C'est sûr qu'après ça ben quand tu pars à ton compte, c'est sûr que je conseille toujours d'avoir comme un petit coussin, une petite sécurité, une petite sûreté. Puis ça dépend vraiment de chaque personne là, mais tu peux pas partir à ton compte puis ne pas avoir de coussin financier, ça c'est sûr et certain. Mais je parle vraiment plus en termes de te garder une petite job à temps partiel, ça peut toujours être pertinent parce que tu le sais jamais, des fois tu peux penser que ça va aller super bien puis c'est pas le cas. Mais ce que tu pourrais faire aussi, c'est toujours de garder ta job temps plein, de faire quelques contrats sur le side aussi en même temps. Puis plus ça va, plus tes contrats prennent de l'expansion, ben plus tu peux songer à quitter ton emploi. Je sais pas si ça fait du sens tout ça là. Mais bref, tout ça. Puis évidemment, of course, se faire un portfolio, ça c'est la recommandation numéro 2. Après l'expérience que je vous conseille de faire. Fait que ouais, ça ressemble pas mal à ça. Je pense que c'est les principales questions qui reviennent souvent. Si jamais vous en avez d'autres là par rapport à mon travail ou peu importe, je pourrais essayer d'y répondre. Vous pouvez me les laisser en bas dans les commentaires. Mais globalement, c'était celle qui revenait le plus souvent. Anto a officiellement terminé le meuble. Les meubles, je m'excuse. Il va manquer à mettre des pattes, il faut que j'achète des pattes pour ça. Fait qu'il manque des pattes pour ça, puis du rotin pour les portes. Mais dans le fond, 2 petites tables de chevet sont vraiment sharp. La couleur est insane. Ouais, c'est quoi la couleur? C'est ça ici, plateau. C'est ça? Ouais, ça ferait du sens. Plateau de Bouldston. Bouldston? Bouldston. Ah ouais, avec les poignées gold. Vraiment très nice. Fait qu'elle va faire un mix des longues comme ça puis de petits knobs. Très cool. Puis ça c'est la commode. Fait que... Wow. Quoi? Oui? Ow. On va aller faire un petit tour dehors, Luna? Oui! Ika!
On va aller dehors! Oui! Oh! Ouf! Ça s'en vient serré, hein? On a grossi un petit peu. Viens-t'en! Eh oui, vas-y! On la laisse pas encore sortir dehors toute seule parce que... T'es encore trop un petit chat, t'as même pas 1 an. Fait que, sûrement que l'été prochain, on va la laisser sortir toute seule, comme Taz, il fait. Mais pour l'instant... Oui, je sais, on est bien excités. Pour l'instant, on sort avec elle. Oui, je sais. Oui! C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Luna l'exploratrice. Oh wow! Le beau petit chat. On a rentré le meuble en taux pour qu'il sèche complètement puis faire les photos en dedans. Là, moi, je m'en allais faire un petit entraînement. Je dirais pas que c'est ce qui me tente le plus, mais je sais que c'est une bonne chose. Fait que je vais faire un petit yoga bien facile, bien relax. On a terminé de souper. Les deux, on est brûlés ben raides. Méchante semaine. Méchante journée, méchante semaine. C'est intense là aujourd'hui. On s'en va à l'épicerie. Ça fait une couple de jours qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse un petit stop à l'épicerie pour aller chercher des fruits, des légumes, des essentiels pour être capable de faire des repas. On va aller chercher ça. On a fait une petite liste aussi dans le téléphone. On n'achètera pas trop de gros repas par contre parce que, tu sais, de viande ou tout, là, parce que on arrive à la fin de la semaine, puis la fin de semaine, on n'est jamais à la maison. Ouais, surtout en fin de semaine, on sait déjà qu'on a de quoi le samedi. Ouais, exact. Je sais pas si on fait de quoi le soir. Il parlait de faire un barbecue peut-être, fait que j'imagine que chez les parents de nos amis, vu que... Ouais, on s'en va un shower en fin de semaine. Fait que, ouais, il parlait de faire un barbecue. Ok. Ça va être une grosse journée samedi. Quand même. On n'a pas d'autres plans vraiment. On a le contracteur qui vient à la maison samedi justement. Ouais. Il t'a répondu? Non. Non. J'imagine que ça doit être correct. Ouais, je sais. Dans le pire des cas. Je vais cas. quand même lui dire que. Tu sais, ce qu'on aurait besoin, c'est de fermer le chips, mettons. Mais tu sais, je me dis, s'il est là à 8h le matin, on part pas avant genre 1h l'après-midi. Fait qu'au moins, on est là toute la journée. Mais comme mon père, il me dit, parle-y d'avance. Ouais. Peut-être que, en le sachant, lui, il y a peut-être des restants de chips qu'il pourrait amener, genre. Pas fou, ça. Vas-y, je vais l'appeler. Je vais y écrire vendredi pour qu'on s'appelle ou pire. Pardon. Pour voir justement ce qui se passe le samedi. Ouais. Ouais. 1,89 le gaz. Wow. Personne à l'épicerie. Quand même. Ça. C'est le fun. Ça, j'aime ça. Petite victoire. Comme quand tu pognes une lumière verte. Fait que, tiens, l'épicerie, on a pris la nourriture pour les chats. Ils vont être contents. Quand même plusieurs fruits et légumes. Fait qu'on a pris un ananas qui est pas prêt, mais qui devrait être prêt éventuellement. Des galettes de riz pour les déjeuners. On manque de place. Ouais, pour les déjeuners avec du beurre de pinot, là, c'est super bon. Avec des bananes. Leurs bananes sont soit genre toujours trop prêtes ou pas assez. Fait que bref. Je pense pas. Mes clés sont dans mon petit sac qui est à terre là.
Ok. Anto se prend du Sugar Twin pour ses cafés. Cantaloupe, que je me dis qu'on allait couper puis que un bon petit snack. Je suis vraiment sur un trip de fruits là, durant la grossesse, fait que j'ai pris des pêches. Je pourrais manger ça toute la journée. On a pris des petits avocados, concombres, pommes vertes. On a pris une sauce pour sauter. C'est la première fois qu'on va l'essayer. C'est de Blue Dragon. Fait que c'est un mélange riche de tomates, de poivre, de Sichuan et de piment. Je sais pas trop. Mais ouais, on voulait se faire une espèce de sauté style Général Tao avec poulet, légumes et tout. On se disait que ça allait être super bon avec. Fait qu'on va goûter à ça. Tantôt, c'est pris de la viande froide pour des sandwichs ou pour des déjeuners. Quoi d'autre? Des petites gouttes pour l'eau. Comme ça ici. Fait que c'est un petit peu comme si tu buvais du jus, mais pas tout à fait. L'autre fois, j'ai parlé avec une de mes amies, puis on a jasé de craft dinner. Puis là, même si je veux vraiment faire attention à ce que je mange, une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Fait qu'on a pris, ça c'est le best craft dinner. Pour vrai, le white cheddar, là, fromage blanc, cheddar blanc, peu importe, il est délicieux. Fait qu'on a pris 2 petites boîtes de ça, parce qu'une, on sait que c'est pas assez. Du maïs congelé. Parce que ça dépanne toujours, puis on met ça souvent dans plein de trucs mexicains qu'on mange. Je me suis pris de la soupe minestrone, puis de la soupe aux légumes pour des dîners. Des fois, quand je suis en manque d'inspiration ou quand je veux quelque chose de rapide, j'adore les soupes. Un petit fleuron de brocoli. J'aurais pris des haricots germés, mais comme frais, il n'y en avait pas. Donc on a vu cette canne-là, puis on s'est dit qu'on allait prendre ça dans notre sauté asiatique. Tantôt, c'est pris, sinon, du thon, des petites cannes de thon, puis des repas congelés. Fait que Général Tao, même chose. Ça fait beaucoup de Général Tao, puis poulet balsamique. Fait que ça ressemble à ça pour notre petite épicerie de la semaine. On va ranger tout ça, puis probablement relaxer pour le reste de la soirée. J'aurais aimé ça, c'est ça, on était censé aller marcher, prendre une petite marche de fin de soirée, fin de journée, mais j'ai comme des douleurs dans le bas du ventre, puis je vois mon médecin demain, fait que je veux vraiment pas trop m'alarmer, là, puis je me dis c'est normal que ça tire et tout, mais ouais, je voulais pas faire exprès, genre pour c'est ça, pour forcer puis que ça me fasse mal encore plus, fait que on va se reposer pour ce soir.